Yo, bande de beaux gosses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis plutôt en forme. Bon, du coup, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter les nouveaux objectifs. Donc, comme vous savez, moi, c'est Dylan, j'ai 22 ans. Ça fait maintenant à peu près 2 ans et demi que je fais du power. J'ai pour meilleur total à l'heure actuelle 665 kg avec un squat à 230 kg avec de la marge. J'ai déjà validé 235 kg. Un bench à 160 kg et un dead à 275 kg. Il y a à peu près 3 mois, j'ai commencé la course à pied en parallèle de la force. J'ai même fait un semi-marathon, je vous mets la vidéo là. Donc maintenant, le power, le running, ça fait partie de ma vie. Mais j'ai oublié une chose, mon tout premier objectif. Et ouais, à la base, je faisais pas de sport et je ressemblais à ça. Pas glamour. Bon, je vous avoue, je me détestais. Et j'avais pas grand succès auprès de la gente féminine. Donc à cette époque, je suis tombé sur une vidéo de Jeff Said. Le mec, physique de fou, il pécho plein de meufs, il est en festival. Et moi, à 16 ans, je me suis dit, mais je veux être comme lui. Donc je me suis mis à la muscu, tout ça. J'ai fait plein d'erreurs. Bref, au bout de 3 ans, je ressemblais à ça. Mon physique me plaisait et je me cherchais un peu en musculation. J'ai découvert un truc, ce que je kiffais, c'était vraiment soulever lourd sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Et apparemment, c'est un sport, la force athlétique. Donc maintenant, vous m'avez connu via la force athlétique. Je kiffe, c'est littéralement la meilleure chose de ma vie qui me soit arrivée. J'arrêterai pour rien au monde, mais c'est bien d'avoir plusieurs objectifs. C'est pour ça que j'ai commencé la course à pied. Donc en parallèle de la course à pied, je me suis lancé le défi d'atteindre les 700 kg de total au SBD. Et pour ça, je me suis mis à faire 5 SBD par semaine. J'ai bien progressé jusqu'à faire 665 kg de total sur mon dernier bloc, le semi-marathon en même temps. Et là, forcément, on baisse l'intensité. On est sur un nouveau bloc. Je cherche toujours les 700 kg. En course, mon objectif, c'est d'améliorer ma vitesse. Et comme on dit jamais 203, 2 objectifs, ça suffit pas. Je me suis rappelé mon tout premier rêve. Enfin, je suis tombé sur une note. Une note que je m'étais écrite à moi-même quand j'ai commencé le sport. Et ça disait: Dylan, j'espère que t'as pas lâché et que tu ressembles à Jeff Said. Et quand j'ai lu cette note, j'ai un peu rigolé, mais en même temps, je me suis rendu compte que je me mentais à moi-même. Je suis plus tant satisfait que ça de mon physique. J'ai un peu fait yo-yo et maintenant j'ai trouvé un équilibre, donc je suis relativement sec. Mais au fond de moi, je suis toujours un peu complexé. Je sens que ma vie pourrait être bien plus belle si j'étais plus sec. Du moins, je le pense. Peut-être que c'est une erreur, mais il faut que j'essaye. Donc le troisième objectif, c'est tout simplement de faire une sèche, comme vous l'avez compris. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, je me laisse 30 jours pour atteindre le meilleur physique possible, tout simplement, le meilleur niveau de sèche possible, pour voir jusqu'où je peux aller. Bien sûr, si je suis satisfait avant, j'arrêterai peut-être. Et si je ne suis pas satisfait au bout des 30 jours, je continuerai. Mais l'objectif, c'est quand même de faire une belle transformation et de voir jusqu'où on peut aller. Et est-ce que je peux supprimer ces complexes? Aujourd'hui, on est déjà le jour 3 du défi. Je l'ai annoncé en avance sur Instagram. Mais je préférais vous donner tout le contexte à vous. Vous raconter mon histoire, tout ça. Hop! Enfin bref, on se retrouve pour un SBD aujourd'hui. Et ouais, on n'oublie pas les bases. SBD, c'est quoi? Squat, développé couché et soulevé de terre. Aujourd'hui, j'ai l'exercice que je déteste. Du squat high bar, donc en barre haute. Pourquoi? Ça va me forcer à maintenir mon buste plus droit. Ce qui me fait défaut sur mon squat low bar, donc mon squat de compétition. Et ça va renforcer mes quadriceps pour continuer de ne pas avoir mal au genou, puisque je m'étais blessé pendant un bout de temps au genou parce que j'avais les quadriceps trop raides et pas assez forts. Et donc les bosser, ça me permet vraiment de ne pas avoir de douleur, de pouvoir pousser plus loin et d'être meilleur sur mon squat de compétition. Donc même si je déteste le faire, c'est hyper important. Et puis c'est quand même bien d'avoir des grosses cuisses. Je vous rassure, on a un gros bench quand même, c'est du bench 3CT, donc 3 secondes de pause. On va aller un peu plus que 140 kg aujourd'hui, je pense, donc ça commence à être intéressant. Là, on est déjà dans la semaine 2 de mon bloc. La semaine 1 était vraiment très légère. Par contre, je fais énormément de volume. Et à partir de semaine 3, 4 et 5, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, là, l'intensité va augmenter et ça risque d'être un peu plus intéressant. Et le dead, on a un ramp-up en x4, donc grosse série normalement. Ça va commencer à être sympa de toute façon cette séance. Aujourd'hui, on n'a que un SBD, on n'a pas un run en plus, donc ça devrait aller. Je vais arrêter de parler, je vais vous montrer la séance et puis on va y aller. Mais avant, on prend du pré-workout parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas pris. Pendant que je prends le pré-workout, les gars, j'espère sincèrement que vous kiffez les vidéos. Là, j'essaie vraiment de blast
de faire plus de contenu, de tenir mes promesses et de poster beaucoup plus souvent et de faire des vidéos un peu plus dynamiques parce que c'est vrai que c'est un peu chiant quand je fais mal mes cuts, j'ai des rushs mal là où il y a des trous où je bégaye machin. C'est vrai que c'est un peu chiant et j'essaye vraiment de vous apporter de la valeur. Donc c'est pour ça que je vous ai un peu expliqué pourquoi je faisais tout ça. Et maintenant on va s'entraîner parce que c'est bien de savoir pourquoi on fait les choses, mais c'est mieux de les faire. Et ouais. Là on est sur une petite demi-scoop, tu vois. Je pense que je vais en prendre 2 comme ça. Tu vas faire une scoop complète. Je triche pas. Et arrêtez de dire que je prends beaucoup de près. Normalement, une dose, c'est 2 scoops. Moi, j'en prends qu'une. Donc, ça va. Et je crois que en 2 semaines, là, j'ai dû prendre du près que 2 ou 3 fois. Je suis fier de moi. Je diminue la dose. Je fais en sorte qu'il soit vraiment utile, en fait. Après, je bois beaucoup de café, mais c'est pas pour avoir les effets. C'est juste parce que j'adore le café. Ne m'en voulez pas. On va commencer à s'échauffer. Bien sûr, bien sûr. On est pieds nus. Pourquoi on est pieds nus, les gars? Plus on se rapproche d'un comportement d'homme de Cro-Magnon, plus on a de testo. Donc, allez vous laver dans les rivières, marchez pieds nus et ça va bien se passer. Donc, la vidéo du jour, elle sera courte. L'objectif, c'était juste d'annoncer l'objectif pour, du coup, tout vous documenter pour les prochaines vidéos. Et les gars, je vous invite à vous lancer, vous aussi, ce défi de faire la meilleure transformation physique en 30 jours. Faites-le pour vous. Si vous vous sentez pas bien dans votre peau, les gars, faites-le. Genre, ça peut que vous faire du bien, ça peut vous changer la vie. On va le faire ensemble, les gars, on va y arriver. Par contre, moi, j'ai toujours pas de biceps. Bon, bien sûr, je fais n'importe quoi là pour la vidéo. Mais dans ces moments-là, surtout si vous êtes en déficit et que vous faites beaucoup d'activités, vous avez un métier physique, négligez pas votre échauffement, les gars, c'est hyper important. N'hésitez pas à aller chercher plus d'amplitude que d'habitude, vraiment bien vous échauffer. Même, vaut mieux trop s'échauffer que pas assez s'échauffer, même si la séance est légère ou quoi. En général, c'est parce qu'on fait pas assez attention sur les séances légères qu'on a plus de chances de se blesser dessus. Donc, faites attention à vous, les amis. Vous pensez être un présentateur télé ou quoi? Bon bah les gars, on est parti pour un 4x6 à 120 kg. Ça devrait aller normalement, je devrais même pas excéder le RPE7. Bon, forcément, il n'y a que 120 kg pour un max à 235 en low bar. Mais je suis vraiment très faible sur cette variante. Je me sens de mieux en mieux, faut quand même l'avouer. Donc, on va faire ça et puis on va pas traîner puisque dans 1 heure tout pile, faut que j'ai terminé toute ma séance. On y va direct. De toute façon, je prends 2 minutes de récup. Après, on a 3 séries de 6 squats pour s'éteindre les quadriceps. Et après, on passera au bench et ça ira déjà un peu plus vite. Mais avant tout, je vais enlever ça parce que là, j'ai trop chaud. Maintenant, on est prêt. Bon, 142,5, c'est le top 7. Il me reste 5 séries de back-off et dans 15 minutes, je dois partir. Donc autant dire que le dead, je vais pas avoir le temps de le faire. Sauf que j'ai du dead demain aussi, donc je peux pas décaler. Donc je vais devoir le faire en rentrant. Mais bon, on a 1700 les gars. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. Stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.
I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing, new focus, no guessing, just bold an obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take Ok, de retour. Bon bah, on perd pas de temps, on change. J'ai pas envie. Faut se réchauffer là. Ah ça va. J'ai la dalle en plus. Ah, là, ce que j'ai en face de moi, ça me donne clairement envie de m'entraîner. Voilà clairement ce que j'ai écrit. Je me laisse pas le choix. Il faut atteindre les 700 kilos. Et pour ça, faut bosser. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Ok les beaux gosses, on se retrouve dans la cuisine, là je viens de terminer. Il est 22h, donc les gars je me suis réchauffé. J'ai fait mes séries de dead, j'ai fait mes 6 squats. Tout ça en 30 minutes. Bon, en vrai, c'était assez léger, c'est attendu. Sachant que le dead, c'est le mouvement où j'ai un peu le moins besoin de m'échauffer quand même. Mais quand même, on a fait ça vite. Donc là, il fait bas nuit. Et j'ai pas ma bouffe de préparer, donc... j'ai que de la viande de cuite. Donc là, je sais pas ce que je vais manger. Je pense que je vais me cuire des pâtes. J'ai pas envie de riz, donc ça va partir sur des pâtes. Et j'ai même envie de manger des spaghettis là. Mais ça va, j'ai le Cookéo, donc c'est un autocuiseur, on ne voit pas. Attendez les gars, oh, vous avez vu les veines là? Ouais, c'est ça. Oh. Encore, vous avez rien vu les gars, à mon prime sèche, vous allez péter votre crâne, genre vraiment j'ai des veines partout. Et encore là, je vais aller chercher plus loin que ce que j'avais fait la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'étais satisfait, mais là, en plus, je l'ai annoncé. Il faut atteindre la sèche de Jeff Said au final. Donc, il va falloir bosser. Alors oui, je pèse pas cru. Non pas que c'est mieux de peser cuit. C'est bien de peser cru. Le problème, c'est que j'aime bien faire en grosse quantité pour ne pas avoir cuisiné après chaque repas. Quand tu pèses cru, et bah tu peux pas savoir combien il y a. Surtout si c'est pour un repas. Par exemple, là c'est mon repas du soir. Par exemple, je pourrais peser cru le midi pour que ça fasse repas du midi et repas du soir. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà. Et bien sûr, on casse les spaghettis parce que j'ai pas envie de perdre mon temps en fait les gars. C'est aussi bon, je suis pas italien. Donc désolé pour les Italiens qui me regardent. Bon, je doute que ça arrive, donc ça va. Ah oui, pareil, moi je sale pas mes pâtes dans l'eau. Je trouve que ça sert à rien, ça n'a pas le goût du sel. Sale dans ton assiette, déjà tu mettras moins de sel et surtout tu sauras combien tu mets de sel et combien tu as de sel dans ta portion. Surtout si tu traques le sel, ça peut être important. Moi perso, je sais que je traque pas, j'en mets juste beaucoup. Je transpire beaucoup et j'adore ça, juste. C'est trop bon. Donc là, bam, ça part. Je mets ça 1 minute et en fait, avec le temps de pré-cuisson, fin de cuisson, c'est prêt. Donc là, on en a pour 10-12 minutes. Donc je vais pouvoir aller me laver, mais on va discuter de la séance là. Donc honnêtement, c'était une bonne séance. Hein. Bah, vous l'avez vu. Ah, là on est mieux. Bon, ça a été interrompu parce que j'ai été un petit peu mal organisé aujourd'hui. Donc là, ce soir, en gros, j'intervenais dans un club de foot. Donc je suis coach sportif et on m'a contacté parce que je connais pour faire de la préparation physique de début de saison. Et du coup, j'étais là-bas. Sauf que
J'ai pas calculé mon temps et quand j'ai commencé la séance, j'ai vu que ça allait être chaud, mais comme je voulais faire une intro dynamique, j'espère que vous avez kiffé. J'ai perdu pas mal de temps quand même, on ne dirait pas, mais mes séances elles sont vachement rallongées quand je filme. Mais bon, c'est pour vous faire du bon contenu, donc j'espère vraiment vous apprécier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre petit like et à vous abonner là, c'est gratuit. Donc ouais, bonne séance franchement. Bon, le squat high bar, toujours une tare de le faire. Les 6 squats, toujours une tare de le faire, mais j'ai plus de douleur au genou et rien que pour ça, je pourrais faire du squat en high bar tous les jours s'il le fallait. Mais bon, j'en ai pas besoin, heureusement quand même. Mais ouais, j'ai plus de douleur au genou, les gars. J'étais handicapé tout le temps, genre vraiment, c'était abusé. Pour monter les marches, pour descendre les marches, pour marcher, rester debout en position statique, ça me faisait mal. Et là, je squatte sans douleur et tout, donc royal. En plus, je prends des quads, c'est carré. Le bench, je suis pas hyper satisfait. Peut-être que vous l'avez vu bien, mais honnêtement, techniquement, je me sentais pas hyper à l'aise. Ma trajectoire était mauvaise, je trouve. J'étais trop loin dans mon sink. Et du coup, ça a fait que mes coudes étaient quasiment dirigés vers l'avant pour pousser. Et c'est pas le top. C'est pas comme ça que la gravité fonctionne. Bon, j'ai réussi à bien rattraper, mais ça aurait dû monter mieux que ça. Bon, c'est pas le cas, c'est pas grave. Et le dead, franchement, je suis agréablement surpris. Ça bouge bien. Bon, après, il n'y a que 207,5 par rapport au fait que j'ai un peu rush. J'étais un peu froid, forcément. Mais franchement, ça s'est bien passé. Et le 6 squat après, pas hyper agréable, mais bon. Donc ouais, bonne séance. Franchement, bonne séance. J'ai faim par contre. Là, je suis qu'à 1500 calories. Donc là, à l'heure actuelle, du coup, je suis passé à 2600 calories directement pour drop mon poids. Donc c'est mon premier palier et je vais descendre progressivement dès que je vais stagner. Pour l'heure actuelle, j'ai perdu déjà 300 grammes. Donc en 3 jours, c'est plutôt correct. Sachant qu'aujourd'hui, j'étais même un petit peu plus lourd. Donc au final, j'ai perdu 300 grammes dès le lendemain. Mais j'étais un peu plus lourd parce que j'ai pas été aux toilettes. Et ouais les gars, faut prendre ça en compte. Donc ouais, 300 grammes en vrai, je suis passé de 81,4 à 81,1. Déjà, je trouve que ma shape est un peu mieux. J'ai un petit peu moins la couche de flotte entre guillemets. Même niveau énergie, je me sens un peu mieux. Bon, ça c'est à chaque fois que je démarre une sèche en vrai. Par contre, j'ai faim. J'ai faim en vrai. Mais il faut, c'est normal. Ça veut dire que tu es dans le bon sens. C'est pas parce que tu as faim qu'il faut que tu manges. Non, c'est ça, tu oublies. Tu as tes calories, tes steps. Point. En parlant de steps, en moyenne, je me fixe 10-12 000. C'est assez variable en vrai parce que je cours 3 à 4 fois par semaine et malgré tout, courir, ça fait des steps, mais c'est des steps qui brûlent un peu plus de calories quand même. Donc c'est un peu difficile de jauger, je me dis 10-12 000. Si je suis au-dessus, c'est bien, c'est pas forcément mieux, mais c'est bien. Si je suis en dessous, j'essaye par contre de rattraper et d'arriver au moins à 10 000. Mais bon, en général, je suis plutôt large au niveau de mes steps. Avant, j'en faisais plus, mais c'est parce que là où je bossais, c'était beaucoup plus facile d'en faire. Et là, je me vois mal, genre faire 20K tous les jours. C'est un peu chiant, genre ça va devenir chiant. Et si ça devient chiant, le fais pas. Donc on est le jour 3, déjà moins 300 grammes. Road to 700 continue, bien sûr. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous annoncer cet objectif. J'espère de tout cœur que ce format va vous plaire. Là, j'essaye vraiment d'être transparent, de faire beaucoup de rush, de faire plus de rush en tout cas, de mieux les faire pour rendre la vidéo vraiment agréable. Donc si franchement vous le voyez et que vous kiffez, faites-le moi savoir. Je me répète, mais le like et l'abonnement, vous vous rendez pas compte à quel point ça fait extrêmement plaisir. Donc on se retrouve bientôt puisque demain j'ai un invité et je vais peut-être faire une vidéo à voir. En tout cas on est parti pour faire 2 vlogs par semaine maintenant les gars, le charbon. Bon, on se retrouve bientôt. Bisous.